tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 1, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antakale tu purusham agate gata sadvasa chindyat asanga shastrena spreham dehenu yechatam. Au moment de mourir, un homme doit se libérer de la peur de la mort et avec l'épée de détachement trancher les désirs pour le corps et les liens relatifs au corps tels que la femme, les enfants, les amis et les proches. Commentaire. Au moment de la mort, tout être devra abandonner ce qu'il a acquis, maison, profession, famille. L'être matérialiste pense qu'avec la mort, tout est fini, car elle demeure ignorante de la nature de l'âme spirituelle. Mais la Bhagavad Gita enseigne que le corps matériel n'est qu'un simple vêtement et qu'à un moment de la mort, l'âme doit abandonner le corps usé pour en revêtir un neuf, selon ses actes passés et sa conscience acquise. Celui qui fait preuve d'intelligence cherchera à obtenir la vie le plus élevée dans sa prochaine existence. À cette fin, il doit comprendre la nature de l'âme, se défaire par la méthode du yoga de toutes les désignations matérielles et rechercher par la dévotion à réaliser sa position en tant que serviteur éternel de Krishna. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shukadev parle dans ce verset de l'excellence du procédé de yoga, selon l'opinion qui avait été émise par quelques sages dans l'assemblée sur la question. Qui devrait faire un homme Que devrait faire un homme au moment de mourir? Les sages dirent: tu devras accomplir le processus du yoga afin d'atteindre le Brahman, après avoir abandonné le corps selon ta volonté à travers le yoga. L'opinion personnelle de Shukadev sera donnée à la fin du second chapitre. Et là, on comprend que Shukadev ne pense pas comme eux. Om Gyana Timirandasya Gyananjanam Shalakaya Jakshurun Militam Jena Tasmai Shigurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. On est dans un passage de Srimad Bhagavatam qui nous pousse à penser que oui, on n'est pas ce corps, que oui, on doit se détacher, mais on tous connaît par l'expérience que c'est pas facile que ça. On peut attendre cette connaissance-là beaucoup de fois, mais la réalisation profonde, c'est très rare. Du coup, je suis désolée si je vais parler de quelque chose que je n'ai pas réalisé, mais d'habitude, quand on s'assoit sur Vyasasana, c'est pas nous forcément qui parlent, en priant à notre gourou pour être un instrument pour traverser la connaissance qu'on a reçue avant. Je pense que dans les versets qui parlent qu'on doit prendre un épée de détachement et trancher les désirs pour le corps et les liens relatifs au corps, tels que les femmes, les enfants, les amis et les proches,
c'est très important de dire un point que c'est pas forcément que physiquement, en faisant ça physiquement, on va être capable à faire ça à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que extérieurement, on peut, disons, renoncer. On peut même aller dans le Himalaya, dans le grotte à méditer. Mais nous, comment on dit ça, nous sommes là où est notre mental, à peu près, voilà. Ça veut dire que en étant dans un lieu sans penser, être en méditation, on peut penser à notre famille, à nos désirs, à nos faux égos. Ça veut dire qu'à Pratishta, on peut vouloir un pouvoir, etc. Et on peut voir différentes sortes de dévots qui font différentes conceptions. Mais le vrai dévot, il comprend que on peut engager absolument tout dans le service de Krishna. On peut engager nos vies famille, on peut engager notre travail, on peut engager nos désirs. Et c'est ça que les Vaishnavas, ils nous montrent ici. Nos gourous, ils montrent toute notre parampara, ils disaient ça. Oui, extérieurement, peut-être, on peut prendre l'exemple du Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. On dit que lui, il a resté jamais avec une femme dans une pièce. Même quand il a donné l'initiation, il a donné à travers le rideau qui fermait cette femme. Et oui, bien sûr, mais il est temps, lieu et circonstances. Par exemple, dans le pays où nous sommes, en France, on peut parler de l'Europe, de l'Amérique, comme Prabhupada l'a fait. Ça ne va pas être accepté par la société. En fait, les gens, ils vont penser que la philosophie, elle est bizarre, et ils vont suivre juste un tout petit peu, et ça ne va pas être intéressant pour eux. Ça veut dire que le mouvement, il va contenir juste 3 personnes, qui peut chanter beaucoup, qui peut suivre les règles, et même ça, peut-être ça va finir un jour, parce que de toute façon, on est tout le monde, parce qu'on est ici, on n'est pas parfait. Et si ce n'est pas des purs dévots, un jour ça peut finir. Un jour ils peuvent partir, etc. Du coup, un jour ça va être 2 dévots, un jour ça va être 1 dévot. C'est pour ça, Prabhupada, en venant au pays occidental, en Occident, il a donné un service qui est plus facile. Il a montré qu'on peut engager absolument tout. Et même notre désir d'être fameux, de faire quelque chose dans ce monde, si on aime bien, je sais pas comment dire, voyager, si on aime bien voyager, on peut engager ça, etc. On peut engager absolument tout pour prêcher. C'est pour ça qu'on lit qu'on doit trancher tout notre attachement. Ça veut dire qu'on doit le trancher dans le cœur. Parce que si on quitte nos familles, si on a déjà une famille, si on quitte nos familles maintenant tout de suite, en disant, voilà, j'ai lu dans Srimad Bhagavatam, dans beaucoup de livres, ils disent qu'il faut se détacher. Du coup, je me détache et je pars. Et je vous laisse comme ça. Mais d'habitude, il a des conséquences qui vont venir. Parce que toi, tu as un devoir. Oui, d'habitude, quand on abandonne notre vie à Krishna, tous nos devoirs ils sont accomplis. Les Écritures elles disent que comme arrosant la racine de l'arbre, on adore Krishna, comme ça tout le monde est satisfait. Nos familles sont satisfaites, les gens, on n'a rien à donner aux gens parce que tous nos devoirs ils sont accomplis par adoration de Krishna. Du coup, oui, il a cette conception-là, mais en même temps, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais en même temps, oui, c'est pour la conséquence. Qu'est-ce que je voulais parler qu'est-ce que ça va se passer avec nos enfants, avec notre famille ? Qu'est-ce que ça va passer avec nos pères et nos mères notre père et nos mères ? Qu'est-ce que les gens de l'extérieur qui notre travail, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette situation-là ? Est-ce que eux, ils vont être attirés par ça ?
on doit être un exemple. Par exemple, dans notre parampara, il y a Bhaktivinoda Thakur qui est bon exemple du rôle d'un chef famille. Parce que lui, quand vous pouvez lire sa biographie, il était dans différents postes, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il était attiré par différentes religions, par différentes choses, mais à la fin, il était, comment ça s'appelle, juge. Il était un juge, oui, c'est ça, dans Jagannath Puri. Du coup, il a eu un poste qui est très important, qui prenait quand même pas mal de temps. Mais en même temps, il a écrit tous ces livres qu'on connaît. Il a vraiment pas mal. On connaît qu'il il était un chef de famille. Il a eu des enfants. Et il a eu du travail. Il a écrit des livres. Il a chanté ce tour. Il a tout pratiqué. Il est... Tu es sûr? Il était un président du temple de Jagannath Puri aussi. Ça veut dire que c'est juste impossible à imaginer. Je ne peux pas imaginer comment. C'est un pur dévot. Du coup, c'est un lila, c'est un divertissement qui nous montre que oui, c'est possible, qu'en étant grihasta, tu peux atteindre Krishna quand même. Et il a beaucoup d'exemples comme ça. Notre mental, il nous met par-ci, par-là. Et c'est pour ça, pour mental, ils disent ça pour détacher. Je voulais parler aussi, j'ai un exemple, c'est l'histoire du Bilvamangal Thakur. Il est assez fameux. Et Bilvamangal Thakur, il était un brahmana assez riche. Et un jour, il était attiré par une prostituée. Elle était une dévote de Krishna, mais quand même, quand je l'ai lu, il s'était écrit qu'elle était une dévote quand même de Krishna. Elle s'appelait Chintamani. Et Chintamani, ça veut dire que c'est une pierre précieuse. Pierre philosophale, oui, c'est ça. Pierre philosophale, qui comble tous les désirs. Et lui, il était attiré par elle. Et même si elle était une dévote, elle a chanté pour Krishna, quand elle a chanté pour Krishna, il était attiré par elle pour lui. Il voulait la voir. Et un jour, il était juste folle de désir. Il voulait le voir de toute façon, mais dehors, comment on dit ça? C'était pas bon temps, c'était une tempête, non? C'était vraiment grave. Ça veut dire qu'il y a le pluie, les orages, et on dit, je sais pas, en russe, on dit que vous ne pouvez pas même mettre votre chien dehors quand c'est comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment pas agréable à aller dehors. Mais lui, il était complètement absorbé dans son désir. Bhagavad Gita, ils disent que quand on observe quelque chose, qu'on commence à prendre plaisir pour nous-mêmes, on le désire. Et après, on va... Comment ça, vous savez? C'est quand on désire, après... Oui. Oui. Oui, après on commence à penser, ça vient de mettre. Oui, mais ça c'était plutôt comme à la fin, c'est d'un colère, ça veut dire on finit avec le folie, ça veut dire qu'en observant objet des sens, on commence à vouloir et après notre mental elle est complètement prise par. Et parce qu'on ne peut pas obtenir ça, on commence à voir la colère. Et à la fin, c'est la folie parce qu'on ne peut pas se contrôler. C'est pour ça, quand on observe des choses, des objets du sens, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on offre tout à Krishna, parce que sinon, c'est pas possible dans ce monde. Et voilà, il était dans une situation qu'il voulait voir Chintamani, c'est sûr, je vais. Et il est parti dans cette tempête. Il devait traverser une rivière pour aller chez elle. Et dans ce temps-là, d'habitude, les bateliers, non? Les bateliers, ils ne travaillent pas. Parce que logiquement, c'est la rivière, elle a des tempêtes, tu vas juste couler. C'est pour ça, il n'y a personne qui voulait le faire traverser. Mais lui, il a pris décision, je vais.
Il est parti et il a pris un premier bout de bois. C'est bout de bois, on peut dire comme ça. Comment? Un, je ne connais pas. Tronc d'arbre. Il a pris et il a traversé en accrochant sur ça. Il a traversé la rivière. Et après, il a rencontré un autre obstacle à côté de sa maison. Le barrière, il était fermé. Il devait traverser les barrières comme ça. Il a vu qu'il a des lianes, du coup il a s'accroché aux lianes, il a traversé ça, tout ça. Il allait, je pense que oui, c'est ça. Quand je lis encore, c'était écrit il n'a même pas réussi à traverser, il est tombé, en fait, parce que les lianes, ça n'a pas aidé. Et les gens, ils l'ont trouvé et ils l'ont ramené chez elle en disant, elle a demandé c'est qui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a du bruit, et les gens, ils ont trouvé un homme, juste comme ça. Et en fait, il a compris que en traversant la rivière, c'était pas un, comment ça s'appelle? Trou d'arbre. Tronc d'arbre. C'était pas un tronc d'arbre, c'était un cadavre d'une femme qui n'était pas fini à brûler. En fait, c'est pour ça le corps, il était déjà voilà, le couleur, il était un peu particulier, c'est pour ça, comme il était brûlé, mais pas au final. C'est pour ça qu'il a pensé que c'est un tronc d'arbre, mais voilà, c'était un corps. Du coup, il a traversé la rivière avec cette corps-là. Il était plein du pu, non? Voilà, il a senti mauvais, etc. Et quand il a traversé le barrière, il a essayé à traverser le barrière. Il a pensé que c'était des lianes, mais en fait, c'était des serpents. Il a accroché en serpent. Dans cette manière-là, dans cette histoire, on peut voir que quand on désire quelque chose, vraiment grave, on désire quelque chose, on voit aucun obstacle dans notre route. Et on va prendre un serpent comme un liane et on prend un cadavre comme un tronc de bois. Et elle, Chintamani, quand même elle était une dévote. Et elle a dit une phrase, elle a dit, c'est difficile en français, je suis désolée, mais elle a dit, si toi, tu voulais voir Krishna comme toi, tu voulais voir moi, tu déjà seras avec lui. Ça veut dire que, pareil que lui, il est allé chez elle, il pourrait, s'il va faire pareil pour Krishna, il sera avec Krishna. Et ça le déclenché. Il a compris en ce moment que oui, je peux, parce qu'il était un brahmana, il savait des choses, mais là, cette phrase-là, ça l'a aidé. Et il a compris que, ok, je vais au Vrindavan. Il voulait délaisser absolument tout. Et il est parti sur la route au Vrindavan. Il a pensé juste à Krishna, tout était bien. Mais sur la route, il a vu une dame. Il a vu une femme qui prenait de l'eau, je pense. Elle a ramené de l'eau d'une rivière. Il était attiré par elle. Et il l'a suivie jusqu'à sa maison. Il a toqué à la porte et il a son mari qui a ouvert la porte. Et d'habitude, j'ai lu cette histoire-là pas longtemps. Il a deux versions, si j'ai bien compris, parce que Gurudev, même, il raconte une version, moi j'ai attendu une autre. Du coup, dans une version, je vais raconter le plus long d'abord. Dans cette version-là, il a demandé à Brahmana, d'habitude quand il a un invité qui toque à la porte de quelqu'un, invité, il peut avoir tout ce qu'il a besoin. Ça veut dire que dans la culture védique, s'il a un invité qui vient chez toi, il est comme un seigneur suprême. Il faut le servir comme un seigneur suprême. C'est pour ça, d'habitude, qu'est-ce que les gens demandent, tu le donnes. Maintenant, c'est pas possible à faire ça. Kali Yuga, ça va faire juste n'importe quoi. Mais avant, d'habitude, oui, ça se faisait. Et Bilva Mangal Thakur, il a demandé cet homme, il a dit, je veux rester avec ta femme, je veux être avec elle pour une nuit, ou je sais pas. Et
cet homme-là, il était en choc, mais il ne pourrait rien faire. Du coup, il l'a laissé. Et quand Bilvamangar Thakur, il est rentré dans la chambre avec cette femme-là, il a enlevé l'épingle de ses cheveux. Il a demandé cette épingle-là. Il a pris les épingles, il a percé, c'est ça, crevé. Il a crevé les yeux. Il a crevé ses yeux parce que il voulait pas voir les objets des sens. Il voulait plus voir les objets des sens. Tellement il était malheureux qu'il était suivi par son désir. Dans d'autres variantes de cette histoire, c'était juste que quand il attaquait à la porte, il a demandé cet homme-là, il a demandé les épingles du cheveu de sa femme et il a crevé ses yeux à ce moment-là. Ça veut dire que voilà, il a une histoire qui est plus comme... Il a vraiment rentré dedans et il a une histoire qui est juste, il a demandé... Gurudev d'habitude il raconte deuxième quand il a juste demandé des épingles pour crever ses yeux. Et dans le livre où décrit cette histoire de Bilvamangar Thakur, c'est dit que quand il a crevé ses yeux, il est devenu aveugle, mais à ce moment-là, il a vu Krishna. Même si, quand il ne pourrait pas voir ce monde, il pourrait voir Krishna. Et quand il est sorti, il a continué sa route à Vrindavan. C'est Krishna lui-même qui l'a pris par la main et l'a ramené à Vrindavan. Et sur la route aussi, c'est assez fameux cette histoire quand Krishna il est resté avec lui. Il l'a ramené, le chemin il est assez long. Et en bout d'un moment, Krishna il le couru, Bilvamangar Thakur, il a perdu ses mains. Et Krishna il se cachait. Et cette phrase, elle est fameuse que Bilvamangar Thakur il dit que, comment en français, tu peux échapper et tu peux échapper. Non? Tu peux échapper de mes mains, mais on va voir comment tu vas être capable à échapper de mon cœur. Krishna il est toujours dans le cœur d'un Vaishnav. Et il ne peut pas partir. Quand un Vaishnav, il l'aime, Krishna, il a des... Comment ça s'appelle? Une dette. Il a une dette envers Vaishnav. Il ne peut pas partir. Krishna, il est là où on l'aime. C'est pour ça on dit que Krishna, il est toujours dans un cœur d'un Vaishnav. Et où Vaishnav, il a Krishna aussi. Et oui, c'est pour ça, l'histoire de Bilvamangar Thakur, elle est incroyable. Après, Bilvamangar Thakur, il a écrit Krishna Karnamrita. Il a écrit je ne sais pas, est-ce qu'il y a des livres, parce que Krishna Karnamrita, il est plus fameux. C'est aussi un du Vaishnav que nous, on suit. On lit ses livres, etc. Voilà, du coup, c'est un exemple vraiment grave qui montre nos désirs, comment on peut être suivi par les désirs. Si on voit bien dans le monde maintenant, tout le monde est la personne qui contrôle ses désirs. Ça veut dire qu'on a plusieurs, en ma génération d'habitude, on dit que tu dois suivre ses désirs. Si tu ressens ça, tu dois le suivre complètement. Mais nous, comme en étant des Vaishnavas, on peut comprendre que si on suit nos désirs, on ne sait pas où il va nous ramener. Parce qu'il n'y a pas du fin de cet désir. Par exemple, je me souviens plus où. Ma mère, elle me disait, elle a vu dans un livre ou dans un film, une phrase qui disait que dans le cœur de chacun, il y a un trou qui est taille de Dieu. Et chacun, il essaie le combler, le bloquer, ce trou-là, avec n'importe quoi. Avec en mangeant, avec des relations avec des gens, on travaille, avec beaucoup de choses, on essaye, mais la taille de ce trou, elle est juste Dieu qui peut combler ça. Personne d'autre. C'est pour ça, le désir, si on le dit oui, ça va juste agrandir. Je pense qu'on a eu cette expérience-là. Si, au bout d'un moment, on ne dit pas à nous-mêmes stop, ça va jamais s'arrêter. Même le simple exemple pour manger. Tu donnes un bonbon à un enfant,
qui ne contrôle pas complètement. C'est rare quand les enfants ils contrôlent ses sens exactement par rapport aux bonbons, le chocolat, etc. Et on peut voir ça. Tu donnes un bonbon ou une bonbon, un bonbon à un enfant, ben, il demande encore. Et même s'il va avoir mal, ben, il demande encore. Et même expérience du moi-même, bah, moi je suis pareil comme un enfant. Je ne peux pas me dire non. C'est difficile. C'est pour ça, par exemple, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il disait que chaque jour, en réveillant, on doit prendre le chausson, une chaussure, une chaussure, et frapper notre mental. Chaque jour, on doit frapper notre mental. 100 fois 100 fois. Voilà. Du coup... Et le soir aussi. Ok, bah, le soir. C'est pour ça, le mental, il est nos pires ennemis. On le connaît tous. Si on suit notre mental, c'est pas facile que ça. Mais en engageant notre mental dans le service d'un Vaishnava et dans le service pour Krishna, pour les déités, etc., on va être capable à le inverser et qu'il sera notre ami. C'est possible. C'est pas qu'on doit rejeter. Le mental, il nous donnait pas pour rien du tout. C'est pareil que parfois les dévots disent « Ah bah oui, c'est Maya. Oui, c'est Maya. On rejette Maya. » Mais en fait, Maya, c'est une grande serviteur de Krishna. Et elle souffre plus que les autres parce qu'on dit « Où est la Krishna, il n'y a jamais de Maya là-bas. » Ça veut dire qu'elle, elle ne voit jamais Krishna, mais elle le sert toujours. C'est pour ça, Maya, c'est une dévote. Maya, elle protège Krishna des âmes qui ne sont pas prêts à donner complètement à Krishna et qui peuvent faire mal au Krishna. C'est pour ça on ne rejette pas Maya, on leur offre nos hommages et on demande de juste servir Krishna, de nous laisser servir Krishna. Pareil avec le mental, c'est pareil, il peut être un ennemi, mais si on le rejette, on pense que oui, et on ne touche pas à notre mental, mais un jour, il va sortir comme un monstre et on va souffrir beaucoup. C'est pour ça on doit travailler petit à petit chaque jour sur le mental et en engageant dans le service de Krishna, parce que tout seul, on ne va jamais être capable de contrôler notre mental. Juste offrons tous nos actes et tous nos services, tous nos souffles et tous nos mouvements, toutes nos pensées à Vaishnava et à Krishna. Voilà. Gaura Premanande.